വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. You call me out of darkness, and you silence every lie. Merci Jésus. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. « 1 Corinthiens 15, 19. La communication, vous pouvez lire? Oui. 1 Corinthiens 15, 19, lisons au nom de Jésus. Amen. Si c'est dans cette vie seulement Kama ni paka mui maisha hii que nous espérons en Christ, tunamutumainia Yesu Kristo, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. tuko batu benye hole kupita bantu bote. Amen. Amen. Relisez encore. Si c'est dans cette vie seulement Kama ni mui maisha tu paka hii que nous espérons en Christ, jomle tuko namutumainia Yesu Kristo, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. tunakuya bahole kupita batu bote. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13, 13, en disant, voici ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et le plus grand de tous, c'est l'amour. Donc, le fondement de notre vie en Christ doit reposer sur ces trois choses. Nous devons avoir la foi en Jésus. Nous devons espérer en Jésus. Nous devons aimer Jésus. Alors, ce texte nous parle de la deuxième dimension. L'espérance. Alléluia. Et on nous donne une révélation très importante. Il est écrit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Tu es avec moi? La parole de Dieu ne dit pas qu'il ne faut pas espérer en Christ pour cette vie. Non. Mais elle dit, si c'est dans cette vie seulement, soulignez le mot seulement, que nous avons l'espérance en Christ. Qu'est-ce que la parole de Dieu entend par cette vie? Si c'est dans cette vie, on veut dire, si c'est dans la vie terrestre, kama ni njua maisha hii hapa dunia tu, njo tunamutumainia Yesu.
Tout koba, tout beignet, rôle. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie, dans la vie terrestre? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bonne santé. Parce que il est difficile de vivre sur la terre sans avoir un corps physique qui est en bonne santé. Quand quelqu'un est malade, quel que soit tout ce qu'on peut lui donner, il ne sera pas dans la joie. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans la santé. Dans cette vie terrestre, il y a la santé. Dans cette vie terrestre, il y a le travail, il y a les finances, il y a le mariage. Alléluia. Il y a la stabilité sociale. Il y a la richesse, la prospérité, le succès, les études, il y a les enfants, il y a des voyages. Dans cette vie terrestre, il y a beaucoup de choses, lorsque tu les rassembles autour de toi, et si Dieu est avec toi, dans ces choses, tu es heureux sur la terre. N'est-ce pas? Hein? Alléluia. Maintenant, la parole de Dieu dit que si ton espérance, quand on parle d'espérance, ça signifie je n'ai pas maintenant. Michel Nakaja pas ça, Michel Namakuta pas ça, je n'ai pas d'argent maintenant, je n'ai pas de richesse maintenant, je n'ai pas peut-être de mariage maintenant. Ok. Mais tu espères, j'espère que Jésus-Christ, en qui je crois, va me les donner. Ce n'est pas mauvais d'espérer en Jésus pour le travail. Ce n'est pas mauvais d'espérer en Jésus pour le mariage. Ce n'est pas mauvais d'espérer en Jésus pour avoir un bon travail. Alléluia. Pour avoir la richesse terrestre. Ce n'est pas mauvais d'espérer en Jésus pour terminer ses études, faire de grandes affaires, réussir dans tout ce qu'on entreprend. Ce n'est pas mauvais. La parole de Dieu ne dit pas que nous ne devons pas espérer en Jésus pour des choses terrestres. Mais la parole de Dieu dit ceci. Si ton espérance en Jésus est basée seulement sur des choses terrestres, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Je vous le dirai pourquoi. Jusque-là, tu es avec moi? On est ensemble? Mais avant que nous puissions avancer, posons-nous des questions, que chacun de nous se pose une question. Si on prend les choses terrestres, je ne parle pas de péché, ce n'est pas de bonnes choses qui sont sur la terre. Si on prend les choses qui sont sur la terre d'un côté et on prend les choses célestes ou des choses spirituelles de l'autre côté, alléluia. Lesquels d'entre les deux prend une grande quantité, si je peux appeler ça quantité, alléluia, un grand volume d'espérance dans ton cœur? Je veux dire, en quoi tu espères plus en Jésus-Christ? Tu espères plus en Jésus pour des choses de cette vie, ou tu espères plus en Jésus pour les choses spirituelles, pour les choses après cette vie? Si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Christ, tu viens à l'église, tu pries, tu chantes, parce que tu espères qu'un jour Jésus va changer ta situation, tu vas avoir le bonheur, la vie terrestre, la bonne vie, tu seras propriétaire, tu vas t'acheter des véhicules, ainsi de suite. La parole de Dieu déclare, si c'est dans cela seulement que tu bases ton espérance en Jésus, tu es malheureux. Tu es le plus malheureux. Pourquoi? Voici la raison. Alléluia. La première raison, c'est celle-ci. Dieu ne te donnera pas
tout ce que tu attends de lui. Tu espères en lui sur la terre. Il ne te donnera pas tout. Dieu ne te donnera que tout ce qui peut contribuer, 1, à ton salut, 2, à ton bonheur. Kama kitu Mungu anaona sema akikupe anakupotesha, hatakupa. Atakupa. Gloire au Seigneur. Maintenant, si toi tu ne fais qu'espérer quand des choses terrestres, s'il arrivait que Dieu ne te donne pas, ton espérance peut se détruire. Ta foi peut tomber. Alléluia. 2, nous ne connaissons pas le temps de Dieu qui décide de nous bénir. Ainsi, si toi tu espères sur les choses terrestres, ces choses terrestres ont un temps. La Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Quand tu vas constater que le temps est déjà passé pour telle ou telle chose, ton espérance va se détruire. Alléluia. C'est comme une femme qui espère que Dieu lui donne des enfants. 40 ans, les enfants ne viennent pas. 45 ans, les enfants ne viennent pas. 50 ans, les enfants ne viennent pas. Automatiquement, elle va se dire, huku déjà minanja kufika, la chance d'avoir des enfants est épuisée. Il n'y a plus de chance. Gloire au Seigneur. Troisièmement, si ton espérance se base seulement sur les choses de la terre, Satan les attaquera et détruira ta foi. Si tu espères en Jésus seulement pour des choses terrestres, tu es seulement concentré sur des choses terrestres. Mungwanipe, Namiye, la richesse, le mariage, les enfants, le boulot, le diplôme, le ceci. Si ton espérance se base seulement sur ça, quand Satan va attaquer ces choses et les détruire, ta foi aussi va se détruire. C'est comme ça que le diable pensait que Job espérait en Dieu seulement pour les choses de cette vie. Dieu lui a autorisé, il lui a permis d'attaquer. Alléluia. Alléluia. Faut nione shema mbule bantu bamingi bapenda kushikia ba Kristo bapenda kusema bia vilain. Hein? Ma sœur ça papa ushisema. Vise masaka mina simeta kubamba ni wewe. Que Dieu soit loué. Savez-vous que Dieu peut permettre au diable de toucher n'importe quoi qui t'appartient? De physique. Il peut permettre. Ta santé, ton mariage, ta richesse, tes enfants. Il peut permettre à l'ennemi de toucher n'importe quoi qui t'appartient. Et si notre espérance en Jésus et en ces choses, quand ces choses-là se détruisent ou se détruisent, notre espérance aussi en Jésus se détruit. Alléluia. Alléluia. C'est détruit. Ainsi, la parole de Dieu nous dit, si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Jésus, si c'est pour cette vie seulement terrestre, tu pries, unaomba, unaomba kanisa, no nikaombe kwa tu Mungu anichungie kwa makazi yangu, anichungie kwa makuta yangu, anichungie kwa ndoa yangu. Si ton espérance est seulement pour des choses terrestres, tu es en danger. Nous devons tous comprendre que Dieu a échelonné, ou il a mis des échelons. Alléluia. Une échelle de valeurs. La première chose la plus importante devant Dieu
dans ta vie, c'est le salut de ton âme. Dans ma vie, ce n'est même pas l'œuvre de Dieu. Non. Dieu veut d'abord que je sois sauvé. Moi là. Alléluia. Ndio kia kwanza kiona muinteresse Mungu. Na kinaniinteresse na mimi mwenyewe. Wokovu ya nafsi yangu. Et je dis toujours à Dieu, ne me donne jamais quelque chose qui va me perdre. Ushinipe tu. Unime atami na ria, atami na gêner. Unani consoler tout mais ushinipe. Alléluia. C'est très important. Ainsi, la parole de Dieu, dans ce verset seulement, nous exhorte en disant ceci. Quand vous espérez en Jésus-Christ, commencez d'abord par espérer en lui pour des choses célestes. Et vous pouvez aussi espérer en lui pour des choses terrestres. Mais que votre affection soit beaucoup plus sur les invisibles que sur les visibles, parce que ce qui est visible est passager. Ça peut se détruire. Alléluia. Mais ce qui est invisible est éternel. Ça reste, ça ne se détruit pas. Que Dieu soit loin. Tu viens à l'église, tu pries et tout ça. Oui, c'est bon. Tu espères que Mungu atakusaidia maisha yako, makazi yako. C'est bon. Mais ne base pas ton espérance, ne fonde pas ton espérance sur ça. Fonde ton espérance sur les choses célestes, sur la vie éternelle. Ainsi, quelles que soient les circonstances qui pourront arriver dans ta vie, ça ne détruira pas ta foi. Parce que le diable ne peut pas détruire ce qui est spirituel. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je voudrais te poser une question. As-tu déjà le temps de réfléchir ou de penser comment tu voudras être après cette vie dans le ciel? Je sais que tout le monde pense aller. Oui, tu crois en Jésus-Christ, tu vas aller. Tu crains Dieu, voilà, tu vas entrer. Mais as-tu déjà pris le temps de penser quand tu seras là, tu seras qui? Tu seras comment? Ou bien oui, ni kuingia tu asa kizuri mimi nafanya nini? Mimi naingia hivi ingine avinyangaria. Celui qui pense à sa vie après cette vie, alléluia, il posera des actes dans cette vie, mais qui produiront des récompenses dans la vie à venir. Tu es avec moi? Hein? Celui qui pense, qui espère en Jésus pour la vie après la mort, si son espérance est basée sur ça, il posera des actes dans cette vie, mais des actes qui lui produiront des récompenses dans la vie à venir. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, le salut est gratuit. Jésus nous l'a donné, il a payé pour nous. Mais qu'est-ce que lui-même dit? Voici, je viens bientôt. Et la rétribution est avec eux pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quand vous regardez les enseignements de Jésus-Christ sur la manière de vivre la vie chrétienne, la vie de la foi, c'est une vie basée sur la récompense. Une vie basée sur... Il dit, lorsque tu veux faire la prière, ne prie pas comme des pharisiens qui sont en train de prier en public avec des longues robes. Vous savez, les pharisiens avaient des longues robes. À la fin, là, au bout là, des robes, il y avait des grenadiers et des clochettes. Quand même, on a tombé, hein? Tout ma grenade, tout on a piqué comme ma clochette. Hein? Alors, ni ma kelele. Donc, même si vous étiez quelque part, vous entendez
ile makele mwa bote mtatune mnamwangalia Dieu konapita. Je vous bénis. Quand on fait maombi, Seigneur, je ne suis pas comme tous les autres. C'était ça les pharisiens. Lisez la Bible. Alléluia. Jésus dit, quand tu veux faire ta prière, va le faire en secret. Ton Père qui te voit en secret, il fait quoi? Il te le rendra. Il te récompensera. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, ne sonne pas la trompette. Alléluia. Pour que tout le monde sache que c'est toi qui as donné, fais-le en secret. Et quand tu le feras, qu'est-ce que ton Père va faire? Il va te... La récompense dont il parle, c'est la récompense céleste. Quand tu jeûnes, ne jeûne pas pour être vu des hommes. Oui, comme l'enfant, quand on a jeûné, un peu de bantu bote bayou. Alléluia. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent, pasteur, Minaïcha jeûne il y a 3 jours, mais after niko nyombe ko. Amina muuliza kama sapolo lingia mo minjo nikutuma. Eh, aina nilikutuma? Njoo mimi nikuombe. Au niuliza. Alléluia. Peut-être sont les gênés. Non, si c'est Dieu qui t'a envoyé, fais ton jeûne, tu as terminé. Loue-le, c'est tout, c'est un secret entre toi et Dieu. Et non pas, non, Dieu n'a pas t'aimé, on n'a pas pour l'épaule. Mon frère dit, il m'a dit tout comme ma fungo. Jésus dit, tu as déjà ta récompense. Alléluia. Mais fais des choses pour que tu as ta récompense dans le ciel. Gloire au Seigneur. Et la récompense céleste vient de tout acte que nous posons avec un mobile d'amour pour Dieu ou pour le prochain. Si j'ai fait les choses pour être vu, il n'y a pas de récompense. Ainsi, celui qui espère en Jésus pour la vie après cette vie-ci ou la vie après la mort, il posera chaque jour des actes qui vont lui produire des récompenses quand il va entrer dans le ciel. Alléluia. Celui qui donne aux nécessiteux, aux pauvres, aux orphelins, aux veuves, à quelqu'un qui est dans les besoins, tu lui donnes parce que tu le fais par amour pour lui et pour Dieu. Alléluia. Tu ne sonnes pas la trompette. Il y a la récompense. Tu poses un acte qui va te créer des récompenses. Tu es en train de préparer ta vie après la terre. Quand on dit que Jésus est le Seigneur des seigneurs, les rois des rois, ce ne sont pas les rois de la terre, parce que les rois de la terre passeront. Or, lui est Seigneur des seigneurs éternellement. Cela veut dire qu'il y a des gens qui entreront au ciel comme des rois. Il y a des gens qui seront récompensés, qui vont porter la couronne comme des seigneurs. Gloire au Seigneur. Mais tout dépend des actes, de ton espérance que tu as de la vie après la mort. Et tu es en train de préparer ta vie après la mort. Ou bien tu espères seulement à Jésus pour cette vie. Seulement il dit non, non, kule ngambo, on ne reçoit pas par la grâce. Non, non, kule ngambo, ni je viens rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Si je vous prêche parce que j'aime Dieu et parce que je vous aime pour que vous puissiez marcher dans la voie du salut, si je ne prêche pas par motif d'intérêt personnel, si je ne prêche pas par orgueil pour que je sois vu des hommes, le travail que je fais produira pour moi, est en train de produire pour moi dans le monde céleste des récompenses. Quand nous serons entrés, vous verrez. Gloire au Seigneur. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Es-tu en train de préparer ta vie après cette vie? Right. La plupart des gens, la plupart des chrétiens, leur vie est basée sur cette vie. Même quand ils donnent à Dieu une offrande, ils payent la dîme, ils font ceci. Dans leur pensée, on ne voit que
cette vie terrestre. On ne voit que cette vie terrestre. Alléluia. Mais tout ce qu'on peut avoir dans cette vie ici, que Dieu soit loué, ça va rester. Ça va rester. On ne va pas partir avec. En commençant par le corps. Et le reste aussi. Tout va rester. Ainsi, bien-aimé, n'espère pas en Jésus-Christ seulement pour cette vie. Que ton espérance en Jésus pour la vie après cette vie soit plus grande. Et pose des actes. Fais des choses qui vont te produire des récompenses. Parce que ces récompenses-là sont éternelles. Atale omungu anakupatia nyumba. Utalala motegala miaka ngapi? Siku utakufa pa kushika, batakushika na batakushika na comme quelqu'un on l'a enterré banamushika na mafauteuil, na manini, ça. Oyo, ewe na momoto. Romba ya kanili. Avant kufa unasema pa kunishika mtanishika na vyangu vyote. Égoïste. Alléluia. Voyez. Tu donnes à quelqu'un une chemise. Par exemple, je donne à mon frère une chemise. N'est-ce pas? Si je lui ai donné par amour pour Jésus et par amour pour lui, n'est-ce pas? Et ça reste un secret entre lui, moi et Dieu. C'est tout. Cet acte produit quoi? La récompense. Et je vais espérer avoir cette récompense. Mais si je le fais, et puis après, tu n'as fait pas bantu, frère, frère, il t'a connu très bien. Vraiment. En tout cas, ce que je fais là, c'est pourquoi? C'est pour que les gens sachent que c'est moi qui ai fait. Il n'y a pas de récompense. C'est comme ça que la Bible déclare, merci mon frère. Une chemise en voile, il n'a ça non passé à pas. C'est comme ça qu'il est dit dans la parole de Dieu. Il dit, si je distribue tout ce que j'ai, toute ma richesse, si je n'ai pas d'amour, je n'ai rien fait. Autrement dit, ça ne produit aucune récompense. Alléluia. Et c'est que beaucoup de gens font, ma polo, ma casquette. Mouchunge tout quand on fait vers 2020. 20 combien? Moi, je m'en sais, mais je sais, mais qui tout là. Alléluia. Mais nous, on a ça 2020, moi, mon taille. Nous, on a vu les bateaux, polo, bikwembe, manine, tout ça. Ça n'a aucune récompense céleste. Parce que ça n'a qu'un seul but. Stimuler un certain sentiment, créer un sentiment, une dette morale pour influencer que je sois choisi. Et ça, ce sont des choses de la terre. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Alors le Seigneur te parle, il me parle aujourd'hui. Alléluia. N'espère pas en Jésus seulement pour cette vie. Et ne fais pas des choses pour Dieu seulement pour cette vie. N'aie pas la foi en Dieu seulement pour cette vie. Et la foi en Dieu aussi pour des choses célestes après cette vie. Après cette vie. Et la plupart d'exemples que Jésus donne dans sa parole, c'est au sujet de la récompense céleste dans laquelle on doit espérer en lui. Le jeune homme riche, c'était un homme riche. Et il a eu la richesse, il était encore jeune. Il vient vers Jésus pour lui dire, bon maître, que faudrait-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, Dieu. Cette phrase veut dire quoi? Ça, c'est une parenthèse. Il y en a qui mon échelle, ça c'est ma bon maître. Ni fois nje njo ningie kumbingu. Yesu anasema, njoo unaniita bon. Hakuna mtu ule anaweza kuwa bon. Ule ko bon ni moya tu Mungu. Vous savez, cela veut dire quoi? Cela veut dire, Jésus était en train de dire à cet homme-là, ce que tu as dit c'est vrai parce que je suis Dieu.
C'est pourquoi tu m'appelles bon. Acclamons le Seigneur. Il y a des gens qui interprètent mal à ce niveau. Ils disent non, il y a le catal l'enseignement. Il n'est pas comme Jésus n'a pas refusé qu'il n'est pas bon. Il lui a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Cela veut dire, tu reconnais que je suis Dieu. Non, je suis Dieu parce qu'un seul est bon. Qui est bon? Right. Et il lui dit, va faire ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Il dit lesquels? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne rendras point les faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il dit, j'ai observé cela depuis mon enfance. Ça lui a donné la richesse terrestre. Alléluia. Alors Jésus lui dit, mais qu'est-ce qui me manque encore? L'histoire du jeune homme riche nous montre que cet homme avait l'espérance des choses terrestres, mais il avait aussi l'espérance des choses célestes. Parce qu'après avoir eu les choses terrestres, il a senti qu'il lui manquait toujours. Il est riche. Oui. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as. Et puis, c'est que tu vas recevoir l'argent, tu feras quoi? Donne-le aux pauvres. Et puis, viens me suivre. Quelle est la suite? Non, il y a les anges qui sont ici, ne me faites pas honte. Alléluia. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu, lisez la parole. Alléluia. Avant de continuer, je vais vous donner le témoignage. La période où maman pasteur était gravement malade, elle est entrée en coma. Elle est entrée entre la vie terrestre et la mort. Elle était debout. Le Seigneur était devant elle. Et le diable était à côté, en train de frapper, en train de l'accuser. Comme on a une misaï, on a mis un échec. Koufu ambel. Il y a au moins le bâti à courir. Alléluia. Il y a au moins le bâti à courir. Alors le diable était là à côté, il frappait quelque chose là, comme un bâton, comme un spectre là, et il accusait. Alors il était devant le Seigneur. Vous savez les choses que le Seigneur lui disait? Ma fille, lis la Bible, médite ma parole. C'est ça qu'on lui a dit. Médite ma parole. On a négligé. Alléluia. Le monde spirituel est réel. Que Dieu soit loué. Right. Il y a une maman pour qui j'avais prié. Elle avait eu un problème avec son mari. Et pendant ce temps-là, il était grosse. Alors, dans sa colère, elle s'est fâchée. Elle a décidé d'avorter. Elle a avorté. Ça l'a compliqué. Pendant l'urgence, pendant la réanimation, elle était en train de mourir. Elle a vu qu'on la prenait et qu'on la menait dans le fond de la terre. Et il y avait du feu qui venait, qui commençait déjà à la brûler. Et la chair sautait de son corps, elle brûlait. Elle commençait à devenir squelette. Et une force l'entraînait dans l'enfer. Alléluia. Ça veut dire la vérité. Et pendant ce temps-là qu'elle pleurait, elle a entendu une voix semblable à la mienne. Elle a entendu ma voix en train de prier. Dieu m'a stoppé. Elle s'est réveillée de la réanimation. Quand elle est sortie, elle est venue me suivre. Je lui ai dit, Dieu t'a démontré son amour et Dieu t'a accordé sa miséricorde. Ne le fais plus jamais. L'enfer est réel. Comme on a douté, mais ça, pas courir, il y a un problème. Alléluia. Moi qui vous parle là, j'ai déjà eu la grâce de voir et le ciel
et l'enfer. Et je ne doute pas. Que Dieu soit loué. Jésus lui dit, quand tu vas vendre, tu vas donner aux pauvres, ta récompense sera grande dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Jésus était en train de dire à ce jeune homme, tu as fait des choses, tu as espéré en Dieu, tu as espéré en moi pour des richesses terrestres. Ça ne suffit pas. Commence maintenant à faire des choses qui vont te produire des richesses dans le ciel. Donne à celui qui te demande, ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Fais du bien. Ne fais pas du mal. Même à celui qui te fait du mal, remets le bien. Aide celui que tu peux aider selon les moyens que Dieu te donne. Ne fais rien de mauvais contre quelqu'un. Recherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification. Ta récompense sera grande dans le ciel. Si c'est dans cette vie seulement que tu espères en Jésus-Christ, si c'est seulement pour la vie terrestre, cagi, mariage et tout ça, tu espères en Jésus, c'est pour cela que tu viens à MRC. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Le plus malheureux. Le plus malheureux. Parce que Satan peut toucher à toutes ces choses-là. Ça peut arriver. Il peut toucher à ça. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.